Voilà, je ne pouvais pas arrêter cette courte vidéo musicale sans quelques explications, donc je vais essayer d'y répondre tout de suite parce que vous êtes souvent nombreux à me poser plein de questions, donc voilà, je vais essayer de faire un concentré. Donc vous m'avez vu installer un frein vapeur, et non pas un pare-vapeur, mais un frein vapeur qui est armé. On ne l'a pas vu dans la vidéo, mais il y a une série de petites mailles qui sont là pour renforcer le frein vapeur. Pourquoi le renforcer? Parce que celui-ci va me servir pour soutenir l'isolant qu'il y aura par-dessus. Moi, je suis parti sur de la ouate de cellulose, donc elle a un certain poids, et donc le frein vapeur a besoin de résister. Dans le temps, tout se détériore, donc lui, il vient encore accentuer et garantir une meilleure tenue dans le temps. Ensuite, vous m'avez vu mettre des litos. Les litos sont aussi là pour maintenir le frein vapeur. Les petites agrafes, ça suffit pas. Ça a double emploi, les litos. Je les ai donc mis avec des vis et non pas des clous. Je les ai mis avec des vis tous les 50 cm. Les litos vont me servir aussi pour mettre les suspentes, puisque je vais faire un plafond technique. Mais j'y reviendrai après. Ce frein vapeur est hygrovariable. Hygrovariable, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il s'adapte en fonction de l'humidité dans l'air. L'hiver, il va complètement empêcher l'humidité de pouvoir pénétrer et passer. Et par contre, en été, il va pouvoir laisser passer l'humidité dans l'air pour que tout ça, ça respire bien. On revient un petit peu à l'image de ce que j'avais dit par rapport à mes murs en OSB qui font des murs perspirants. On n'a pas envie que tout reste en condensation et qu'il y ait de l'eau qui puisse venir stagner et qui vienne pourrir tout ça. Donc ça a besoin de respirer. Ce qui est important de savoir aussi quand on choisit un frein vapeur, c'est son coefficient mu. En fait, c'est un petit U avec un trait vers le bas. Plus celui-ci est faible et plus il va laisser passer l'humidité. Donc, il est très important de connaître sa valeur. Celui-ci tourne entre 18 500. Je suis allé voir sur le site de ProClimat qui fait celui-ci et on tourne sur du 35 000. Alors, je ne sais pas sur lequel exactement, puisque le site Kenzai marque 18 500 et sur ProClimat, on est sur du 35 000 pour exactement le même produit. Donc, on va dire entre 18 500 et 35 000, ce qui est justement très très bon. Après, ce qui est important de savoir aussi, c'est la valeur SD. Plus la valeur SD est faible et moins c'est bon aussi. Ensuite, il y a la valeur SD qui est importante. Plus la valeur SD est faible et plus c'est perméable à l'humidité dans l'air. Celui-ci, on est sur une valeur SD de 14 mètres. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je sais que on est dans un rapport qui est très bon. Donc le produit que j'ai choisi aujourd'hui est un produit que vous avez l'habitude de voir dans la plupart des réalisations et c'est pas pour rien, c'est un produit qui est très bon. Pour agrafer tout ça, je suis parti sur un agrafeur électrique et non pas sur le marteau agrafeur. Je trouvais que c'était plus précis de partir sur un agrafeur électrique puisqu'il suffit de le poser, ou un agrafeur à main manuel, hein. Mais il suffit de le poser, on appuie, on sait qu'on est précis. Je suis parti sur une très très grande marque, beaucoup vont rire, mais au final, il fonctionne très très bien. Je l'ai payé 5 € et ça suffit largement, il y avait 400 agrafes. J'ai eu pile poil le nombre d'agrafes, donc j'ai grosso modo 145 mètres carrés pour 400 agrafes, voilà, ça vous donne une idée. Celui-ci, on va pas en faire une pub énorme, mais il a la gâchette qui est vraiment très très sensible, donc il faut faire super gaffe, faut veiller à ce qu'il n'y ait personne en face, parce que très vite, ça appuie et ça envoie l'agrafe, donc attention. Je reviens sur le plafond technique que je vous expliquais tout à l'heure, plutôt le faux plafond. Plafond technique, on est plus sur des dalles comme dans les bureaux. Donc là, j'ai expliqué tout à l'heure que les litos vont me servir pour le support pour les suspentes. Je vais mettre des suspentes, je vais railler le tout et ensuite je vais cloisonner. Avant de cloisonner, avant de mettre mon placo, je vais mettre ma VMC double flux. Je vais mettre l'électricité. Donc je vais faire des boîtes de dérivation un peu partout, cachées dans les placards. Et il y aura aussi l'eau. Je pars sur du multicouche de chez Geberit, du Meplat. Et la personne qui va m'installer tout ça, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller cliquer là et à vous abonner à sa chaîne. Vous verrez, c'est un professionnel, c'est mon ami. Je ne dis pas son nom tout de suite. Ça fera des belles vidéos. Donc il m'a conseillé de mettre l'eau aussi dans mon plafond technique, comme ça ce sera bien isolé, plutôt que de mettre ça sous la dalle, dans le vide sanitaire,
au risque que ça puisse geler. Voilà, il n'y a pas besoin d'intervenir plus que ça quand on utilise du méplat, puisque tout est codé, il y a des raccords juste une fois qu'on arrive en terminaison, donc il n'y a pas besoin d'y retourner. Je dis tout ça parce que je m'aperçois à travers vos questions au fur et à mesure des vidéos que je n'ai pas été très clair, voire pas clair du tout sur l'ensemble du projet, sur telle pièce, tel produit que j'ai choisi. Donc je pense que je ferai une vidéo, je dis toujours ça, mais c'est le temps qui me manque, mais je pense que je ferai une vidéo pour vous expliquer les pièces, ce que j'ai choisi comme produit, avec quelle marque. C'est important pour moi que je vous cite aussi les marques. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance à ces produits. Certains me demandent pourquoi ces produits et pas un autre. J'ai décidé de partir sur des produits plutôt haut de gamme parce que j'ai pas envie d'y revenir. Je suis passé par d'autres constructions où j'ai choisi des produits plus entrée de gamme, plus faciles d'accès pour le portefeuille et on y revient sans arrêt. Il faut changer, il faut parfois tout casser. Et là, je me suis dit non, on va partir sur quelque chose de top. Donc je pars sur du Geberit pour tout ce qui est lot. Mais enfin tout ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sera vraiment consacrée sur les produits que j'ai choisis, sur le projet dans son ensemble, comme ça vous y verrez plus clair et je remettrai une image 3D de toutes les pièces. J'ai pas oublié aussi la vidéo sur les outils, les outillages qui me semblent nécessaires pour tout ce qui est gros œuvre. C'est vraiment juste le temps qui me manque, j'ai besoin d'avancer, j'ai du monde qui arrive. Donc voilà, mais je ferai ça. Voilà, j'espère que ce style de vidéo vous plaît, ça change un petit peu. J'avais testé un petit peu avec la vidéo en immersion, vous avez été beaucoup à apprécier ce style de vidéo, mais il est clair que je ne peux pas faire ça à chaque fois. J'ai aussi à cœur de vous expliquer ce que moi j'ai fait, ce que j'ai compris, ce que je sais, mais c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps d'avoir un truc qui coule. Voilà, si cette vidéo et ces explications vous ont plu, vous savez ce que vous avez à faire. Pour les autres, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Hop, on clique ici et on se retrouve très très vite. La prochaine vidéo, ce sera sur les fenêtres. J'ai hâte qu'elles arrivent. Pourquoi? Parce qu'elles sont belles et puis parce que ça commence à bien cailler. Voilà, allez, sur ce, moi je vous souhaite tout plein de courage pour tout ce que vous êtes en train de faire et puis tout ce qu'on vit en ce moment. Je vous dis à très bientôt. Ciao.